Bonjour tout le monde, une petite vidéo en réponse à un élève qui me posait la question comment est-ce qu'on fait pour faire les puissances sur la tablette? Alors il n'y a pas de moyen facile, mais je vais quand même vous en montrer un, sachant que la tablette c'est vraiment pas l'outil idéal pour faire des formules mathématiques. Donc vous pouvez aller dans le catalogue qui est ici, et vous allez trouver parmi toutes les applications, une application en particulier qui s'appelle Saiki, Scientific Keyboard. Donc vous l'installez, moi je l'ai déjà fait. Et donc ça vous met une petite icône ici, mais on s'en fiche un petit peu de cette icône. Ce qui va être intéressant surtout, c'est que au moment où vous allez être en train de rédiger un devoir, par exemple là sur Classroom, sur un Google Doc, quand vous êtes en train de taper, par exemple, si vous voulez écrire 10 puissance 9, eh bien, il n'y a aucun bouton ici. On peut le mettre en gras, en italique, souligné, barré, mais on ne peut pas le mettre en exposant. Eh bien, en choisissant le clavier scientifique que vous avez installé, vous pouvez donc cliquer longtemps sur ce petit bouton qui apparaît en bas. Ça vous propose donc plusieurs types de claviers. Donc ça, c'est le nouveau clavier qu'on a installé. Et là, vous avez donc les nombres classiques, les lettres grecques, un certain nombre de lettres grecques, notamment la lettre pi, qui pourra peut-être vous intéresser à certains moments, le symbole racine carrée, multiplier, diviser, et à gauche, vous avez les trois parties du clavier. Donc vous cliquez sur ce bouton, et vous arrivez sur la deuxième partie, et la troisième partie, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse pour la puissance, ça va être ici, sur la deuxième partie, 10 puissance 9. C'est également un clavier qui va pouvoir être intéressant quand vous allez faire de la géométrie. Par exemple, si vous avez un point A1, puis un point A2, puis un point A3, enfin vous avez compris le principe. Il y a également sur la troisième partie du clavier les nombres qu'on appelle ça en indices. Voilà.